L'Euro de football 2024 va démarrer dans quelques heures et j'ai extrêmement hâte et je me suis dit, quitte à parler de football, autant refaire une vidéo sur les animés mangas sur le thème du football, car oui, il y a un an j'ai fait une vidéo du même genre où je présentais 5 animés mangas sur le foot. Donc si votre animé de football n'est pas dans cette vidéo, il est probablement dans la précédente vidéo, je vous mettrai le lien dans le i en haut à droite, mais c'est parti pour 5 animés mangas sur le thème du football. On commence par l'animé Clean Freak Aoyama-kun, qui est un animé de football d'une saison, d'un total de 12 épisodes qui est disponible sur Crunchyroll, sorti en 2017. Et dans Aoyama, on va suivre Aoyama qui est un prodige du football, mais qui a une phobie, c'est les microbes. Donc c'est à dire que dès qu'il joue au football, il est hors de question pour lui de toucher le ballon avec les mains, ne serait-ce que pour faire une touche, donc il met des gants. Pour tout ce qui est de célébrer un but, il est hors de question que ses coéquipiers lui sautent dessus. Quand il fait du football, il est hors de question qu'il rentre en contact avec ses adversaires, ni même qu'il fasse une tête avec le ballon. C'est impossible pour lui, donc tout ce qu'il fait, tout ce qu'il côtoie, tout ce qu'il touche, il le nettoie à 2000% pour ne pas être infecté par des microbes. Très clairement, c'est un personnage qui est une fusion entre Levi et Sagamoto de Sagamoto Desuga. Limite à mes yeux, cet animé c'est une comédie sur le football, parce que on a une animation qui est très bonne, on a vraiment des très belles séquences sur le football, mais aussi énormément d'humour, de situation par rapport au fait qu'il il est germophobe, donc c'est très compliqué pour lui, et les gens limite sont fascinés par ça, parce que avec sa phobie, il va se créer une sorte de compétence, d'aptitude dans le football que peu ont, réussissant à ne pas être touché tout en marquant des buts et en étant un des meilleurs joueurs du Japon. Bref, je vous invite à aller regarder cet animé. C'est pas le meilleur sur ce thème là, mais clairement il est plutôt sympathique à regarder, très court, très efficace, donc allez le voir. On continue avec un classique dans son domaine, c'est Inazuma Eleven. J'en avais pas parlé dans la première vidéo, mais ça y est, on peut en parler. Inazuma Eleven, avant tout, c'est un jeu vidéo qui a marqué toute une génération, que ce soit tous les jeux sur DS ou même sur Wii. Moi j'avais tous les jeux DS, pas mal de jeux de DS, et surtout le jeu Wii Inazuma Eleven Striker, j'ai grandi avec, vraiment c'était incroyable. Mais il y a également énormément d'animés sur Inazuma Eleven. Là on va parler d'une toute première version, Inazuma Eleven, qui est sortie en 2008. On va suivre Mark Evans, qui est un gardien qui est passionné de football, etc., qui va intégrer le collège Raymond, sauf que le club de foot est un peu à la dérive. On va lui proposer un dilemme, c'est d'affronter le collège de la Royal Academy, et s'il gagne, le club de foot peut rester actif à Raymond. Et à partir de ce moment là, on va suivre Mark et son équipe dans différents tournois. Tout d'abord le football frontière, puis après ça va énormément évoluer jusqu'à une coupe du monde. Bref, il y a 127 épisodes pour la première génération à mes yeux, et puis après il y a la version suivante avec Inazuma Eleven Go, Inazuma Eleven Go Chronostone, etc., etc., etc. On est en 2024, Inazuma Eleven est considéré par beaucoup de gens comme le meilleur animé de football de tous les temps. Il a marqué même plus qu'une génération, il a marqué la mienne qui est année 98, etc. Mais là je pense qu'il a marqué au moins 2 à 3 générations. Je vous invite à aller le voir, car la première génération est disponible sur Netflix et vous pouvez trouver tous les épisodes sur internet très facilement, que ce soit en version légale ou pas. Bref, moi ça m'a marqué, c'est clairement un animé de mon enfance et je l'adore énormément, et parfois je me fais des épisodes sur Netflix parce que j'ai adoré. On continue avec un animé encore plus vieux qu'Inazuma Eleven, c'est l'école des champions, ou la version japonaise qui est Mohoero Top Striker. C'est un animé des années 90, début années 90, mais j'ai grandi avec, puisque cet animé était diffusé sur Midi les Zouzous durant les années 2006-2010, et donc je regardais en même temps que Olive et Tom, qu'on a déjà parlé dans la vidéo précédente. Et dans cet animé, je vais vous donner le synopsis original, car la version française a totalement changé les noms, les origines, etc. des personnages, mais le synopsis original, c'est qu'on va suivre Hiraku, qui est un jeune japonais qui vit en Italie avec ses parents, sauf qu'un jour ses parents vont mourir dans un accident d'avion, et sa tante va décider de le ramener au Japon. Mais contre toute attente, le docteur Albert Robson va tout faire pour convaincre sa tante de le laisser en Italie, car il a vu en lui un potentiel incroyable pour le football. Sa tante va accepter, il va rester en Italie, et on va suivre tout son parcours pour devenir footballeur professionnel. Et je vous cache pas que la version française était totalement différente, puisque le personnage s'appelait pas Hiraku mais Benjamin Lefranc, et qu'il était d'origine française, etc. Bref, c'était un animé qui a marqué beaucoup de gens, qui a marqué limite plus la génération avant moi que ma génération. J'avoue que dans mes souvenirs, mon cerveau mélangeait un peu Olive et Tom et l'école des champions. Je me souviens des positions, des structures de tir avec limite la jambe au-dessus de la tête, et le générique culte de Bernard Minet, bien évidemment, qui était incroyable et que je connais par cœur, alors que cet animé ça fait peut-être plus d'une décennie que je l'ai pas vu. L'animé fait seulement 49 épisodes, et ça me surprend de voir qu'il y a que 49 épisodes à cet animé, tellement je l'ai trouvé long à l'époque. Pour ceux qui veulent le voir, il est disponible sur Dailymotion, sur YouTube, sur plein de plateformes légales.
Bref, peut-être qu'un jour je me le referai parce que voilà, le football c'est ma passion et clairement cet anime là m'a marqué quand j'étais jeune. Je vous invite à aller le voir si vous ne l'avez jamais vu. On continue avec Sayonara Football. Alors pour ceux qui savent, Sayonara Football, j'en ai brièvement parlé dans la précédente vidéo puisque c'est le préquel de l'anime Watashi no Kramer et je l'avais parlé parce que c'était vraiment une série animée, mais je vous dois parler de façon très indépendante de Sayonara Football parce que c'est un manga que j'ai découvert durant l'Euro 2016. Les 2 tomes étaient sortis durant l'Euro 2016, c'était vraiment fait exprès pour promouvoir ce manga là et moi je l'avais adoré. Il y avait que 2 tomes et ensuite quelques années après il y a eu une adaptation en film. Et pour ceux qui ne connaissent pas, on va suivre l'histoire de Nozomi Honda qui est une jeune fille de 14 ans qui est passionnée de football depuis qu'elle est gamine, sauf que dans son collège il n'y a pas d'équipe de foot féminine et l'entraîneur de l'équipe masculine refuse de l'intégrer dans l'équipe parce que pour lui la différence physique est trop importante pour qu'elle puisse jouer avec des garçons. Et un jour il va y avoir un match et dans l'équipe d'en face, le capitaine de l'équipe d'en face n'est nul autre que Yasuaki qui lui n'est pas n'importe qui puisque c'est le meilleur ami d'enfance de Nozomi, c'est elle qui lui a appris le football quand il était petit. Elle va tout faire pour jouer ce match et il y a énormément de rêves à des footballeurs professionnels, de culture de football, etc. Je vous invite à aller le découvrir. Je n'ai pas encore vu le film, mais je vous invite à aller le voir puisque le film est disponible sur Crunchyroll. Le manga fait 2 tomes et ça me fait très plaisir de voir un manga qui en 2016 personne n'en avait parlé, personne ne le connaissait et moi je possédais les tomes et ça fait très plaisir que 5 ans après il y a eu ce film et ensuite une adaptation animée. Et en plus je tiens à dire que c'est fait par l'un de mes mangaka préférés, celui qui a fait Your Lie in April, et donc je suis très content de cela. Je vous invite à aller le voir, l'anime est disponible sur Crunchyroll. Enfin on termine avec le manga Aoku Somero et je vais être très honnête avec vous, je n'ai pas vu l'anime puisqu'il n'y en a pas et je n'ai pas lu le manga puisqu'il n'est pas édité en France, donc c'est clairement une découverte qui est dans ma liste depuis 3 ans maintenant puisqu'à l'époque Aoku Somero avait eu droit à une promotion de la part du mangaka de Blue Lock qui avait conseillé aux gens de le lire, surtout au Japon puisqu'en France on ne l'a toujours pas. Et pour ceux qui ne connaissent pas le synopsis, on va suivre Soshi et Koya, excusez-moi la prononciation, qui sont 2 frères qui veulent devenir les meilleurs joueurs du monde. Sauf que Soshi va rester au Japon pour apprendre le football, etc. Mais Koya, qui lui est considéré comme un génie, va partir en Espagne pour améliorer son niveau footballistique. Mais avant d'entrer au lycée, Koya décide de revenir au Japon et de jouer avec son frère au lycée. Et on va suivre donc les 2 frères jouer au lycée au football. Pourquoi je vous en parle? Parce que j'attends que ce manga soit édité en France tout simplement. Le mangaka de Blue Lock l'avait vraiment promu à l'époque en le conseillant énormément. J'ai entendu beaucoup de retours positifs sur ce manga. Il est sorti que depuis décembre 2021 au Japon. Il y a un moment où je vous parle 12 tomes. J'espère qu'un jour il y aura un animé, un manga, peu importe en France. Donc si une maison d'édition m'écoute, veuillez vous renseigner s'il vous plaît pour le manga Aoku Somero qui a l'air extrêmement bien. Alors certes ça a l'air toujours encore une fois un manga de foot, mais je trouve le principe de 2 frères qui ont le même objectif, qui vont jouer dans la même équipe est très intéressant. Donc parlez-en, mettez-le sur votre liste et peut-être que dans 1 an ou 2 on en parlera parce que le manga sera édité en France. Donc voilà. Donc c'était 5 animés manga sur le thème du football. Si votre animé manga sur le football n'est pas dans cette vidéo, il est très probablement dans l'autre vidéo qui est sortie il y a un peu plus d'1 an. N'hésitez pas à aller la voir, encore une fois le lien est dans le i en haut à droite. Sur ce, je vous souhaite de passer un bon Euro football durant le mois qui vient. On va espérer que la France remporte cet Euro, ça serait incroyable. Sur ce, je vous dis à plus à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut.